Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Poursuivons dès à présent l'épisode numéro 2. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Alors on va expliquer effectivement ce qu'est un trou noir dans les moindres descriptions, dans les moindres détails, pour que ça soit accessible à tout le monde. Un trou noir, ce phénomène cosmique qui fascine autant qu'il intrigue, se présente comme une entité céleste d'une densité incommensurable, où la gravité est si puissante que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Ce concept, qui semble tout droit sorti d'une fiction, est pourtant une réalité ancrée dans les lois de la physique et de l'astrophysique. Au cœur d'un trou noir se trouve ce que l'on appelle la singularité, un point où les lois de la physique, telles que nous la connaissons, ne s'appliquent plus. La densité y est infinie, et le tissu même de l'espace-temps est courbé à l'extrême. Autour de cette singularité s'étend l'horizon des événements, une frontière invisible au-delà de laquelle toute matière ou rayonnement est irrémédiablement capturé par la gravité du trou noir. C'est à partir de cette limite que même la lumière, qui voyage pourtant à la vitesse la plus rapide de l'univers, ne peut s'échapper. L'existence des trous noirs est l'une des conséquences les plus spectaculaires de la théorie de la relativité générale proposée par Albert Einstein au début du XXe siècle. Selon cette théorie, la présence de masse courbe l'espace-temps autour d'elle. Et dans le cas d'un trou noir, cette courbure est si extrême que toute trajectoire menant hors de l'horizon des événements replonge inévitablement vers la singularité. Les trous noirs ne sont pas perceptibles directement, du fait qu'aucune lumière ne s'en échappe. Leur présence est seulement déduite par les effets gravitationnels qu'ils exercent sur leur environnement. Des étoiles en orbite rapide autour d'un point vide, des disques d'accrétion lumineux formés par la matière chauffée à des températures extrêmes avant d'être engloutis, ou encore l'émission de jets de particules à haute énergie sont autant de signes trahissant la présence d'un trou noir. Les trous noirs, ces entités cosmiques captivantes, ne se ressemblent pas tous. Selon leur masse, ils se répartissent en plusieurs catégories, chacune possédant ses propres caractéristiques et origines spécifiques. Cette classification souligne la diversité et la complexité de ces phénomènes au sein de l'univers. Nous avons tout d'abord les trous noirs stellaires. Les trous noirs stellaires sont le résultat direct de l'évolution d'étoiles massives, car lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire, elle ne peut plus soutenir sa propre masse contre la force de gravité et s'effondre. Ce processus peut mener à une explosion spectaculaire que l'on appelle supernova, après laquelle le cœur de l'étoile résiduelle continue de s'effondrer jusqu'à former un trou noir. La masse de ces trous noirs varie généralement entre quelques masses solaires et une vingtaine de fois la masse du Soleil. Ils constituent la catégorie la plus commune de trous noirs dans l'univers. Nous avons également les trous noirs supermassifs. Au cœur de presque toutes les grandes galaxies, y compris la Voie lactée, réside un trou noir supermassif. Ces colosses cosmiques possèdent des masses qui se chiffrent en millions, voire en milliards de fois celles du Soleil. Leur formation reste un mystère, mais les scientifiques spéculent qu'il pourrait résulter de la fusion de plusieurs petits trous noirs au début de l'histoire de l'univers, ou de l'accumulation massive de matière dans une région centrale d'une jeune galaxie. Les trous noirs supermassifs jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies, influençant leur croissance et la distribution de la matière céleste. Nous avons également les trous noirs intermédiaires. Les trous noirs intermédiaires sont, comme leur nom l'indique, d'une masse intermédiaire entre les trous noirs stellaires et supermassifs. Leur masse se situe typiquement entre quelques centaines et quelques milliers de fois celle du Soleil. L'existence de cette catégorie de trous noirs est moins bien établie, et leur processus de formation ainsi que leur rôle dans la dynamique cosmique font l'objet de recherches intensives. Nous avons aussi les trous noirs primordiaux.
Les trous noirs primordiaux constituent une hypothèse fascinante, suggérant l'existence de trous noirs formés non pas par l'effondrement d'étoiles, mais directement à partir de fluctuations de densité extrêmes dans les premiers instants suivant le Big Bang. Ces trous noirs pourraient avoir des masses très variées, allant de très petites à plusieurs fois celles du Soleil. Bien que leur existence n'ait pas encore été prouvée, ils pourraient offrir des indices précieux sur les conditions de l'univers primitif. Leurs études offrent des perspectives fascinantes sur la nature de l'univers, sur la gravité et sur les limites de notre compréhension de la physique. Les trous noirs, ces géants invisibles, tapis dans l'ombre de l'espace, continuent de défier notre imagination et de stimuler la recherche scientifique, représentant ainsi l'un des plus grands mystères de l'univers. Voilà, je vous dis au prochain épisode, l'épisode 3, où nous parlerons de la formation des trous noirs. À bientôt.